Un repas avec Planaria. Attention, voici les prix de la grande tombola annuelle. L'un ou l'une d'entre vous aura la chance de gagner ça, cette glacière commémorative. Ou un doigt en mousse aux couleurs de notre collège. Ou un approvisionnement de 5 jours de chewing-gum au plancton. Nul, nul et nul. Sans oublier ce prix incroyable, une console de jeu ultra moderne. Waouh! Moi, je veux ça! Des billets, encore des billets! Plus on a de billets, plus on a de chances de gagner, pas vrai? Le premier prix est attribué à Shirley. Le prix suivant est attribué à Bri. C'est nul! Et les chewing-gums vont à Peggy. C'est autour de la console. Allez, allez, allez. Et la console de jeu est attribuée à... Allez, c'est mon billet! C'est mon billet! C'est moi! Oh, youhou! Merci beaucoup, merci à tous! Ouais! Yo! Gus Fun Gus. C'est moi! J'avais encore jamais rien gagné de ma vie, c'est trop cool, merci beaucoup! C'est pas normal, avec tous les billets que j'ai achetés, j'aurais dû gagner quelque chose! C'est pas grave. Ça te dit de partager mon prix? Et maintenant, il est temps de décerner le lot surprise. Quoi? Il y a un lot surprise? C'est le lot le plus précieux de tous. Et le gagnant est... Squeak! Génial! J'ai gagné le lot surprise! Oh, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est un lot exceptionnel. C'est... un repas avec le principal! Non, c'est une plaisanterie, hein? C'est quoi le prix en vrai? La chance de passer un moment de qualité avec le responsable du collège, moi, le principal Planaria. Squish! En salle de colle! En salle de colle! En salle de colle! J'aurais jamais dû acheter tous ces billets. Je n'imagine rien de pire que prendre un repas avec Planaria, sauf être obligé de t'accompagner. Et en tant qu'heureux gagnant, tu peux inviter 2 amis pour t'accompagner. Alors, qui vas-tu choisir? Tu crois pas que ce serait cool de faire un repas avec le principal? Bah, le côté positif, c'est qu'au moins on sera pas au collège pendant ce repas. Oh non, le repas a lieu samedi. Le samedi matin suivant. Planaria n'est qu'un gros verre hyper méchant. Ce repas va être super naze. Peut-être, mais ça va nous permettre d'apprendre à mieux connaître notre principal. Il pourra nous raconter toutes les aventures incroyables que vivent les principaux quand ils ne sont pas au collège. Je doute qu'elle soit incroyable. Oui, tout le monde sait que les principaux sont encore plus ennuyeux et méchants quand ils sont hors du collège. Si on faisait semblant d'être malade comme ça, on pourrait peut-être rentrer chez nous plus tôt. Génial! Oh, ouais, ça marche au collège des fois. Et mate un peu ça. Oh, j'ai trop mal. Oh, ce que j'ai mal. Une méga Charlotte au plastique. Planque ton burger, c'est ce que je préfère. Les amis, vous avez pas l'air malade. Bienvenue, les enfants. Bonjour, principal Planaria. Oh, ma tête. Oh, mon pauvre ventre, j'ai la tête qui tourne et je sens que j'ai de la fièvre. Oh. Oh, mon pauvre Squish. Tu veux une tisane aux algues parfum cerise? Un coussin confortable? Une peluche de licorne toute douce? C'est très gentil, mais Pod et moi, on est vraiment très malades. Oh, excusez-nous, mais on ne pourra pas rester à votre pique-nique, pas vrai, Pod? Pod est malade, tu te souviens?
Squish, pourquoi n'irais-tu pas te reposer dans le hamac que j'ai installé? Fais un petit somme. Après, tu te sentiras mieux. Waouh, sympa ce hamac. Un peu trop sympa pour être honnête. Oh, Relax, Squish. Ce n'est rien qu'un hamac. et il est carrément confortable. Non, je veux dire, je suis carrément trop malade. Il faut vraiment que je rentre. Mais... Repose-toi, Squish. Après le repas, on va faire quelque chose de bien pour cette ville. Nettoyer son parc. Je savais bien que ce méchant ver cachait quelque chose. Mais ce hamac est vraiment incroyablement confortable. C'est le moment de partir. Peggy, comment tu fais pour glisser aussi vite? Le principal Planaria nous a aménagé un super tapis de glisse avec une substance hyper visqueuse. Il a fait quoi? Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Les planaires sécrètent une substance visqueuse qui leur permet de se déplacer plus vite sur n'importe quelle surface. Oh, c'est plutôt dégoûtant. Mais extrêmement divertissant. Squish, le méga super surfeur est dans la place! Bougez de là, les amateurs! Le premier qui remplira 3 sacs poubelles de détritus aura droit à une assiette de cookies au plancton fait maison. Waouh, tu aurais cru que c'était aussi cool de nettoyer le parc. Waouh, je le savais. Je pensais jamais dire ça, mais c'est le meilleur samedi de tous les samedis du monde! Oh, les copains! Eh oh, c'est qui cette bande de miasmes qui se font la poire avec le principal? C'est fou ce que je suis malheureux et ce que je m'amuse pas avec notre méchant principal! C'est vrai, mais tu viens de dire que c'était le meilleur samedi du monde! Je croyais que Squish était un rebelle, mais là, c'est carrément le contraire. C'est le chouchou du principal. Bien joué, les enfants. On se voit lundi. Check. Merci, Check. on s'est bien amusé. Check. Oh, Shirley, Braille et Gus Fun Gus nous ont vu nous amuser avec le principal! Je suis grillé! Alors, sympa le week-end avec ton nouveau meilleur ami pour la vie? Hein? T'as bien entendu, tout le monde sait que t'es pote avec le principal. Et que tu le kiffes. Quoi? T'es carrément plus un rebelle. Tu n'es qu'un traître. Ok, vous m'avez pris en flag, mais vous savez quoi? Planaria est pas si méchant! Et il peut même être drôle! Sérieusement, les potos, écoutez-moi! Planaria est une cellule dormante qui ne demande qu'à réveiller la coolitude qui sommeille en lui! Et je vais vous le prouver! Suivez-moi! Bon, attendez-moi là. Vous changerez d'avis à son sujet quand vous verrez à quel point Planaria est tordant. Yo, salut mec, mon verre préféré. Ça glisse pour vous aujourd'hui, principal fêtard Naria.
On n'entre pas dans mon bureau sans frapper et en m'appelant principal. Fêtard n'a rien. Tu es l'élève le plus perturbateur que ce collège ait jamais connu. Quant à tous les autres, allez en classe immédiatement. Principal P, je croyais qu'on était des potes, souvenez-vous, dans le parc. Oh oui. Tout ce qui se passe dans le parc reste dans le parc. Maintenant, en salle de colle. Une amitié pas bidon. Waouh. Joli tir. Par là. Ya. Oh, à toi. Je l'ai. Yo, attrape ça, mon pote. Pod, est-ce que tout va bien? Franny la panier, faut que je me cache. Cette fille est la meilleure élève de la meilleure école de la ville. Et c'est la seule à m'avoir jamais battue au concours de culture générale. Pour remporter le concours, récitez-moi le nom entier de la protéine appelée Kiki. Ah, c'est très facile. Il s'agit du mot le plus long du monde. Il est composé de 189 819 lettres. Je peux le prononcer en à peine 4 heures, comme ceci. Méthionine, tréonyle, glutamine, cislaparyngile, séryl, leucyle, glutamine, isyl, glutaminyle, alanyle, glutaminylysio, proli, le sac. Oui, nous avons enfin un vainqueur. Pardonnez-moi, mais ce mot se termine par un E et il ne l'a pas prononcé. C'est exact. Attendez, quoi? Nous avons enfin une vainqueur. Toutes mes félicitations, Franny. Tu es l'élève la plus intelligente de Small Pond. Oh non, elle est en train d'essayer un de ces drones espions volants. Peu importe où je me cache, elle finira par me voir. À moins que l'un de vous deux m'avale. Quoi? Tu veux que je te... En quelque sorte, laisse-moi t'expliquer. Petite pause scientifique. Les amibes peuvent stocker de la nourriture dans leur estomac pendant une longue période sans la digérer. Donc tout ce que tu as à faire, c'est m'avaler pour que je me cache à l'intérieur de toi jusqu'à ce que Franny s'en aille. T'es prêt? Oh, tu plaisantes, j'espère. Non, tu dois le faire maintenant. Sauf que... c'est super bizarre. Et les amis, ça sert à faire des trucs bizarres, pas vrai? Non. Allez, quoi, Squish, c'est le seul moyen pour que je puisse lui échapper. Alors ouvre la bouche. Je ferai tout ce que tu voudras, je t'en supplie. Ok, t'as gagné. Allez, vas-y, ouvre bien grand. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Je vais y arriver. Merci, Squish. Je devrais être à l'abri ici. Rester caché dans ton estomac m'a vraiment donné faim. Tu me dois un service, Pod. Ah, et un gros, je me gênerai pas pour te le rappeler. Hé, où est-ce que vous étiez passé? On s'en fiche. L'important, c'est là où on va aller. À la première de Termine-Noyau 2. Quoi? Termine-Noyau 1, c'est carrément mon film d'action préféré. Ça fait très exactement 629 jours que j'attends la sortie de cette suite. D'ailleurs, ce sont les 327 premiers qui ont été les plus difficiles. Vous avez vraiment de la chance parce que la première, c'est demain. Et qu'en plus, le réalisateur James Cameron sera là. Où est-ce qu'on peut acheter des places? Où est-ce qu'on peut acheter des places? On peut pas. Elles sont toutes vendues.
Mais alors comment on va y aller? Le réalisateur a offert des places gratuites aux 2 meilleurs élèves de chaque école de Small Pond. Donc Pod et moi, on en a une chacun. Ouais! Attendez, et moi alors, je fais comment? Oh non, tu n'as pas de place. C'est trop triste. Je vais te donner la mienne. Sûrement pas. Toi aussi, t'attends de voir ce film depuis longtemps. Je pourrais peut-être m'incruster. Vas-y, Pod, avale-moi comme j'ai fait avec toi tout à l'heure. Non, mais dis donc, tu me dois un service, je te rappelle. Tu t'en souviens? Pas question. Les copains, je peux savoir de quoi vous parlez? C'est une longue histoire. Oh, allez, Pod. T'as dit que tu ferais n'importe quoi pour moi. Oui, c'est vrai, mais pas ça. Très bien. Je te forcerai à m'avaler. Laisse-moi entrer. Vite les amis, je veux être le premier dans la queue. Pourquoi je me dépêcherais? J'ai même pas de place d'abord. Je lui ai rendu un énorme service et il veut pas faire la même chose pour moi. Soit il le fait, soit je lui impose. Pod adore les petites pauses, surtout scientifiques. Oh, mais oui, tu as raison. Salut Pod, il paraît que les amibes sont incapables de bâiller. Ah, c'est n'importe quoi. On peut tous bailler. Comme ça. Pod, ne parle pas à la bouche pleine, c'est mal poli. Je n'entrerai pas dans le cinéma tant que Squitch ne sera pas... Franny, lâche-moi. J'avais oublié qu'ils ont distribué des places aux meilleurs élèves de toutes les écoles de Small Pond. T'inquiète pas, elle ne te reconnaîtra pas si tu portes un déguisement. Peggy? Oh, salut Franny. Je sais pas si tu connais Todd. Salut. Non, mais ses proportions physiques sont très attirantes. Je crois que tu lui plais beaucoup, Todd. Quoi? Nous, les paniers, communiquons avec efficacité et précision. Je suis certaine que tu apprécies cela, Todd. Oui, bien entendu. Oh, j'aime le son de ta voix. Sérieusement? As-tu hâte de voir le film? J'attends la sortie de cette suite depuis très exactement 629 jours. Mais moi aussi. Ce sont les 327 premiers qui ont été C'était les plus difficiles. Tu m'as propulsé de manière totalement inattendue dans un état émotionnel intense, Todd. Puis-je faire l'expérience de cet événement à proximité de toi? Tu veux t'asseoir à côté de moi pendant le film? Je t'en supplie, Pod, dis non, s'il te plaît, dis non. Avec grand plaisir. Ah, je vais jamais pouvoir sortir de là pour regarder le film. Laisse la place du milieu, s'il te plaît. C'est bon, tu peux me laisser sortir, Pod. Qu'est-ce que tu dis? Il y a un peu de pop-plancton. Mes recherches m'ont appris que le contact entre les extrémités des membres durant une sortie en public est un élément important de la parade amoureuse. Tu veux me prendre la main? Allez, Pod, je rate les bandes annonces. Laisse-moi sortir. Très étrange. Désolé, c'est simplement ma main de bouche. On est très nombreux à en avoir une. Tu vas me laisser sortir. Oh, je dis... Est-ce que tu veux sortir? Oui, j'accepte de m'engager avec toi dans une relation mutuellement consentie. Waouh! Est-ce que tous les deux, vous sortez ensemble? Oh non, oui. Tu veux être ma petite copine? Oui, bien sûr. Si on met de côté ton incroyable moustache et ton poids, tu ressembles comme 2 gouttes d'eau à quelqu'un que j'ai battu à plate couture dans un concours de culture générale. Quoi?
Ah, j'en peux plus d'être coincé dans ton estomac, Bud. Ouais! Terminoyau 2! Jérôme Cameron, on vous adore, vous êtes le meilleur! Wouh! Je ne connaissais pas ce rituel amoureux très particulier. Est-ce que toutes les amibes vomissent d'autres amibes sur leur partenaire potentiel? Je trouve cela relativement pénible. Tu ne m'as pas battu à plat de couture. Pod! J'ai oublié la dernière lettre d'un mot qui en comptait 189 819. Et tout ce que tu as trouvé de bien à faire, c'est de te moquer de moi. Évidemment que je me suis moquée de toi. Et t'es aussi nul en tant que petit copain qu'en tant qu'adversaire. C'était à prévoir de la part de quelqu'un qui ne sait même pas épeler correctement un mot de 189 819 lettres. Je n'ai oublié de prononcer qu'une lettre. Je préférais Todd, y a pas photo. Oh, désolé. Les petites amies, ça me rend nerveux. Oh, c'est trop mignon. On va pouvoir regarder ce film tous ensemble finalement. Merci, Pod. On est quitte maintenant. Tu me dois plus rien. Tant mieux, mais je veux plus qu'on parle de cette histoire. Plus jamais. Ça marche. Peggy et ses méga harpons. Salut Pod. Salut Squish. Squish. Oh non. Où est-ce qu'il est passé? Monsieur Rotifer a décidé de l'installer au fond de la classe. Salut Squish. Pourquoi il est là-bas? J'ai dû vous séparer parce que vous riez toujours lorsque vous êtes ensemble. Ah bon? Je vois pas ce que vous voulez dire. Je suis fou de joie. Je suis mort de rire. Ah, c'était le bon temps. C'est horrible, Squish, mais Mais pourquoi tu ne le ramènes pas ici avec tes tricocystes? Mais quoi? Petite pause scientifique. Les paramécies sont dotés d'un genre de harpon appelé tricocyste qui leur permettent de capturer des proies. Vraiment? J'ai encore capturé personne, moi. Concentre-toi sur ton corps et fais un essai. Non! Waouh! Comment t'as fait ça? Ben en fait, c'est que j'ai des tricopistes. Enfin, un genre de truc comme ça. Moi, j'appellerais ça des méga harpons. Ouais! Même les Mes méga harpons, c'est comme une canne à pêche à amis. Je peux tout attraper même si c'est hyper loin. Waouh, c'est génial. Enfin, je crois. Maintenant, nous pourrons toujours être ensemble. Allez, Smallbones, vous allez gagner! Ouais! Bien joué à fond les tentacules! Ça suffit, les méga harpons, Peggy! Quoi? Tu veux pas passer du temps avec moi? Si, mais pas comme ça! Tu peux pas nous harponner, Pod et moi, à chaque fois que t'en as envie! Oh, je vais vomir! Demandons à Pod ce qu'il en pense. Comment je suis arrivé là? Je t'ai méga harponné, ouais! Fiesta des meilleurs copains! C'est pas cool, Peggy! J'ai besoin d'être seule des fois, pour aller aux toilettes, pour manger. Pour dormir.
C'est vrai? Mais moi, je veux juste qu'on passe un peu plus de temps ensemble. Oh, je sais bien, Peggy, mais même les meilleurs amis ont besoin de prendre leur distance de temps en temps. Ah, et quelle distance il vous faut? Comme ça va? Encore? Et maintenant, c'est bon? Encore un petit peu. C'est encore trop près? Va encore un tout petit peu plus loin. Ok, stop! Voilà, c'est la bonne distance, Peggy, merci! Et bonne nuit. Hé, Peggy! Peggy, est-ce que tout va bien? Oui, je garde la bonne distance entre nous. Quoi? Oh, s'il te plaît, c'était pas notre intention. On voulait juste que t'arrêtes de nous attraper dans toute la ville avec tes méga harpons. Oh, vous inquiétez plus. Moi, Peggy, je promets de ne plus jamais vous harponner. Chouette! C'est bon! On n'aimait pas que tu nous harponnes, mais toi, on t'aime toujours! Hé, Peggy, on est là! C'est incroyable qu'elles réussissent toujours à garder exactement la même distance entre elles et nous, où que nous soyons. Sauf que cette distance de sécurité la met carrément en danger! Allez, viens! Retourne sur le trottoir! Maintenant sur la route! Sur le trottoir! Attention, poteau! Non! Non! Oh non! Elle se dirige droit vers Linwood! Peggy! Stop ou il va te manger! Attends, mais il y a une fête là-dedans! Bah ouais, qu'est-ce que tu crois? Peggy est tellement bien dans l'estomac de Linwood que j'ai l'impression qu'elle veut y installer sa chambre. Ça me donne une idée. C'est une super idée d'organiser une fête pour Peggy, mais je ne suis pas sûr d'avoir vraiment envie d'entrer là-dedans. T'inquiète, Pod, elle pourra pas nous éviter longtemps dans l'espace réduit de l'estomac de Linwood. Salut tout le monde, ça va bien? Merci à tous pour cette super fête. Mais là, il n'y a plus rien à boire. Je reviens tout de suite. Amusez-vous bien! Et ça t'inquiète pas qu'on vienne de se faire avaler par Linwood? Écoute, c'est le seul moyen de prendre Peggy par surprise et... C'est quoi cette substance visqueuse? Oh, je crois que Linwood est en train de nous digérer. Quoi? Hé, Linwood, tu fais quoi, là? Oh, normalement, rien ne se passe quand Peggy est dans mon estomac. Oh, mais votre gâteau a dû déclencher mes enzymes digestives. Désolé, je ne peux rien y faire. Qu'est-ce qui se passe, les copains? Allez! Quelqu'un! N'importe qui! Sauvez-nous! Tenez bon, les amis, je vais vous sauver! Méga harpon à la rescousse! Chic alors! Peggy a dû entendre nos lamentations pathétiques! Eh, dis donc, pathétique toi-même, hein? Ah! Elle prend simplement le gâteau! Tu peux
arrêter de digérer maintenant que le gâteau est plus dans ton ventre? Non, je peux plus arrêter le processus. Mais le bon côté des choses, c'est que ça fera moins de sucre et donc moins de calories inutiles. Non, nous ne sommes pas juste de la nourriture pour lui. Nous sommes des produits allégés. Oh, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire un régime? Peggy, c'est tu es là! Aide-nous! Oh, mais j'ai promis de ne plus jamais voir Poney. S'il te plaît, Peggy, c'est une urgence pour tes meilleurs amis! J'ai mal au ventre, très mal au ventre. Oh, je peux t'aider à te sentir mieux. Tu veux un gros câlin? Ça va aller, tu vas voir. Ça va aller. Je vais te faire un câlin encore plus gros. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis trop contente que vous soyez sains et saufs, les amis. Ah, désolé, vous avez besoin de votre distance de sécurité. Oh! Hé, les copains, vous êtes collés à moi? Ouais! Au lieu que ce soit moi qui vous attache avec mes méga harpons, c'est vous qui êtes attachés à moi avec cette dégoûtante substance visqueuse. Tu sais quoi? Tu nous as énormément manqué. Et si c'est grâce à cette substance visqueuse qu'on doit être à nouveau attachés les uns aux autres, eh bien alors vive cette substance visqueuse. Pas vrai, Pod? C'est cela, oui. Waouh, vous êtes les meilleurs des amis. Je suis trop contente qu'on soit à nouveau collés ensemble. Oui, enfin, tu veux dire qu'on se soit retrouvés plutôt. Où est-ce qu'ils sont tous partis? La fête n'est pas encore terminée. Boss des gars. Je suis pas en retard. Hello. Mais où vous êtes tous passés? Eh ben, il n'y a pas grand monde. C'est déjà les vacances? Bon, mon agenda. Oh. Salut, Stas! Oh, Peggy! Oh, tu m'as fait peur. Oh, c'est l'élève qui doit avoir le plus d'heures de colle de tout le collège. Ouais, j'ai l'habitude de m'attirer des ennuis, ou d'être en retard, ou, tu sais, de faire d'autres trucs. Oh, je me souviens de ce jour-là. Ouais, je crois que tout le monde s'en souvient. Mais c'est arrivé qu'une seule fois. Bon, d'accord, que 2 fois. Et écoute, il faut absolument qu'on découvre ce qui est arrivé aux autres. On a raté les cours que quelques jours. À cause de la dernière invention de Pod. Prêts, les amis? Je vous présente mon tout nouvel aéroflotteur. Une petite pression sur le levier et on s'envolera au-dessus de la ville. Cool! Et comment on descend? Tout simplement en inversant la poussée du moteur. Ah, ben, il y a un petit problème technique. Ça nous a quand même pris 2 jours pour atterrir. Désolé pour mon aéroflotteur, les copains. Maintenant, nous sommes tous de retour. Oui, c'est sûr, nous, on est là. Mais où sont passés les autres? Hello! Y'a quelqu'un? Je sais que t'es là! Ah bah non, t'es pas là. Y'a peut-être quelqu'un là-dedans! Ou là-dedans! Principal Planaria! Vous nous avez tellement manqué! Ouais, ça fait plaisir de vous voir. En fait, ça fait plaisir de voir quelqu'un tout court. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Je veux dire, interdiction de faire un câlin au principal pour tenter désespérément de briser la solitude d'un collège vide. Vous allez nous donner des heures de colle? Non, non, je n'enverrai plus personne en salle de colle. Pardonnez-moi, Principal Planaria, mais est-ce que vous vous sentez bien? Oui, ça va mieux. Maintenant qu'il y a de nouveaux élèves ici, même s'il ne s'agit que de vous 3. Ok. Mais où sont tous les autres? En salle de colle! Non, pas vous 3. Est-ce que vous avez envoyé tous les élèves du collège en salle de colle? En effet, c'était horrible. Je ne sais pas ce qui leur a pris. Tout à coup, ils se sont mis à enfreindre toutes les règles de notre collège.
On aurait dit qu'ils étaient prêts à tout pour se faire coller. Je ne pouvais pas les arrêter. J'ai dû tous les punir. En salle de colle! Mais maintenant, je ne peux plus me permettre de punir qui que ce soit. Il nous faut au moins quelques élèves dans les classes où nous n'aurons même plus de collège. Alors, on risque pas de prendre d'heures de colle? Non. Peu importe ce qu'on fait, hein? Exactement. On a tout le collège pour nous tout seuls. La 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 la. Ça y est, enfin, je vais pouvoir me débarrasser des horribles bouchons d'oreilles que je mets pour ne pas entendre les autres élèves. C'est l'heure d'étudier. Ça va être la journée la plus cool de tous les temps. Je peux danser sur le bureau du prof. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Ouh, waouh! Il y a beaucoup de places libres. Ouh. Il faut que je les essaie toutes. Squish. Quoi? Je veux que tu répondes à toutes les questions qui sont au tableau. Moi? Oh, mais c'est pas juste. Ça va être la journée la moins cool de tous les temps. C'est enfin l'heure de manger. Attendez, pas besoin de faire la queue. Et autant de plancton burger que nous pouvons en manger. À votre avis, pourquoi tout le monde a voulu absolument être envoyé en salle de colle? Aucune idée. Après tout ce qu'on vient de manger, faut que je fasse une sieste. Tu ferais mieux d'aller dormir dans une classe vide. Ouais, t'as raison. Où crois-tu aller comme ça? Faire la sieste? Je veux dire, en cours. Pas avant d'avoir terminé votre déjeuner. On a préparé de quoi nourrir l'ensemble des collégiens. Vous êtes les seuls à être là, donc bon appétit. Je vais exploser. Oh, j'espère que le coach va pas nous faire trop d'exercices. Pas d'exercice aujourd'hui. Parce qu'on a un match de sport ball à jouer contre le collège de Big Pond. Quoi? Mais on fait même pas partie de l'équipe de sport ball. Oui, je sais. Et en plus, on est nuls. Oui, ça aussi, je le sais. Mais vous êtes les seuls dispo, alors vous allez devoir les affronter. Bonne chance. On doit faire quelque chose pour changer ça. On peut pas continuer à être les seuls élèves du collège. Je suis d'accord. C'est tout sauf naturel. Petite pause scientifique. Une seule goutte d'eau peut contenir plusieurs milliers de microbes. Les organismes unicellulaires tels que nous sont habitués à être entourés par plein d'autres. Ouais, c'est la fête. Exactement. Faut qu'on les sorte tous de la salle de colle. Ou alors, faut qu'on réussisse à se faire envoyer en salle de colle avec eux. Mais le principal planariat refuse de nous mettre des heures de colle. Sérieux, Peggy? T'as oublié à qui tu parles ou quoi? S'il y a bien un truc pour lequel je suis douée dans ce collège, c'est de me faire coller. Je n'étudie pas, je n'étudie pas. Désolé, Squish, mais je ne peux toujours pas t'envoyer en salle de colle. Pas encore. Ne t'inquiète pas, je sais comment y entrer. Suivez-moi. Grâce à ça, j'avais fait entrer Peggy en salle de colle pour qu'elle vienne à ton secours. Oh, je m'en souviens très bien. T'es sûr que j'ai mis assez de ta colle qui glisse? Oh, 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 Silence! J'échange une interdiction de baver dans les couloirs contre 3 interdictions de parler. Qui est intéressé? Qui a une interdiction de plasmater? Et contre une interdiction de se multiplier. Et contre une interdiction d'exploser? Moi j'ai ça! Et contre une interdiction de tentacourir. Ça vaut 5 interdictions de germer ou une interdiction de manger le prof d'art plastique.
pratique. Waouh, je rêve, vous échangez vos cartes de colle. Ouais, t'as tout compris. On enfreint les règles. Planaria nous donne des cartes de colle et on se les échange ici. Oh, au fait, je peux avoir quoi contre une interdiction de faire une poupée avec ces sports? Je te l'échange contre 3 interdictions de roter des bactéries et une interdiction de se transformer lundi. Ok, c'est une bonne affaire. Waouh! Oh, j'ai oublié mon sac. Je reviens tout de suite. Incroyable! Mais il en a combien? C'est la première fois que je vois une collection pareille. Alors accroche-toi parce que t'as encore rien vu. Oui, tu as réussi, Squish. Quoi? Pourquoi est-ce que tout le monde part? Grâce à ton immense collection, tu as été en mesure de récupérer toutes les meilleures cartes et maintenant plus personne ne veut en échanger. Tu as carrément détruit le marché de l'échange de cartes. Bravo, bien joué. Mais il me plaisait, moi, ce marché. Et ça me plaisait d'être le boss des cartes. Il reste pas quelqu'un avec qui je peux en échanger? Nous devrions retourner en cours avec tous les autres. Squish, tu te rappelles à quel point le collège était désert? Maintenant, il est à nouveau plein de rire et de joie. Ouais! Je ne sais pas ce que tu as fait, mon petit Squish, mais tu as sauvé notre collège. Néanmoins, je n'ai pas oublié les règles que tu as enfreintes avant. Quoi? En salle de colle! Ok. Je vais pouvoir redevenir le boss des cartes. Bon, faut juste attendre que le principal Planaria décide de coller quelqu'un d'autre. 5, 4, 3, 2, 1... Interdiction de courir dans les couloirs, les enfants. En salle de colle! La double vie de Rotifère. Pod, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur Rotifère vient de lui envoyer la note de son dernier contrôle. Et j'ai échoué. J'ai échoué. Il y a écrit que tu as un A-. Bah, c'est quoi le problème? J'ai toujours eu les meilleures notes, mais à présent, ma vie est fichue. Oh, regardez bien, les enfants. Voilà à quoi ressemble un A-. Voyons, Pod, c'était qu'un contrôle. Ça fera pas baisser ta moyenne générale. Demande-la à Monsieur Rotifère. Mais il ne dévoile jamais la moyenne des élèves avant la fin de l'année. Et c'est dans plusieurs mois. Je n'aurai jamais la patience d'attendre tout ce temps pour savoir si je suis toujours ou si je suis devenu un moins que rien. S'il vous plaît, cette incertitude va me détruire. Il faut que vous m'aidiez. Et c'est ce qu'on va faire, Pod. Si Rotifère veut pas nous donner ta moyenne, il y a forcément un moyen de la connaître. Et je sais où est-ce qu'on pourrait trouver l'info. L'ordi de Rotifère. Il suffit d'y jeter un petit coup d'œil et on connaîtra ta moyenne. Ah oui, t'es vraiment sûr? Tu préfères y penser tous les jours pendant des mois? Ou avoir une réponse rapide à la fin du cours? Avoir une réponse rapide? Si c'est mauvais, je pourrais toujours me rattraper. Exactement. Maintenant, mettons nos bouchons d'oreilles, c'est le seul moyen de pas s'endormir.
Pendant ce cours, nous allons étudier les différentes variétés de boue que l'on peut trouver à Small Pond. Il y a de la boue noire, de la boue marron, de la boue humide et de la boue sèche. Cette dernière est aussi appelée de la terre. La terre est un sujet passionnant. On peut dire que c'est en quelque sorte de la boue humide dont on aurait enlevé l'eau. Quelqu'un a une question à poser là-dessus? Personne? Bien, alors continuons à parler de la boue. Lorsque des étendues d'eau sont remplies de boue, on appelle cela de l'eau boueuse. Trop de boue, ça nous met à bout. Si personne n'a de questions à poser au sujet de la boue, je vais continuer ce cours en vous parlant du sable. Si la boue vous a intéressé, ce que vous allez apprendre sur le sable va vous passionner. De nombreux étangs ont des fonds sablonneux plutôt que des fonds boueux. Où est-ce qu'il va, hein? Pod, il va où d'après toi? Vous croyez qu'il fait ça tous les jours? Mais chut! Peggy, faut pas qu'on fasse de bruit, on est en mode espion. Oh, j'adore être en mode espion. Mais tais-toi! C'est le moment ou jamais. Waouh! Monsieur Rotifer mène une double vie ultra secrète digne des plus grands espions de la planète. On peut le rattraper. Par là. Dépêchez-vous, la conférence sur la danse de Rotistar est bientôt terminée. De Roti quoi? Vous n'êtes pas là pour écouter le conférencier le plus passionnant de Small Pond? Waouh! Il nous inspire tellement, l'énergie dans ses paroles, sa façon de danser. Ah! Vous trouvez pas qu'il est chaud? Pop, repop et lâcher prise. Popotin style. Étirement des tentacules et petits pas de côté. On est prêt pour le twerk et le glisser? Vous voyez ce que je vois? Ah, c'est pas Monsieur Rotifer, c'est Monsieur Rotifunky. Allons jeter un coup d'œil dans son ordinateur et oublions tout ce qu'on vient de voir. Oui, allons-y avant que la chanson finisse. Vous voyez, mes amis, c'est en dansant le hip-hop de cette manière qu'on arrive à sentir ce que j'appellerais Quelle intelligence! le vrai sens de la vie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et n'oubliez pas d'aller sur mon site pour le ticket de ma prochaine conférence. On prend des tickets pour sa prochaine conférence? Quoi? Tu rigoles, on l'entend tous les jours en cours et on s'endort dès qu'il ouvre la bouche. Et si on allait sur son ordi portable? La danse hip-hop, les méga-conférences, c'est quoi maintenant? Un match de catch entre tardigrades, suivi d'un slam par un poète protozoaire, puis une séance photo pour un grand magazine de mode international. J'ai regardé le programme sur son site quand j'ai pris les tickets pour sa prochaine conférence. Oula, ça c'était pas prévu au programme.
Voyons son petit toutou. Oh non, mais là, ça devient carrément bizarre. Non, pas tant que ça. Petite pause scientifique. Des chercheurs ont découvert récemment que l'on pouvait transférer et stocker des données numériques dans des bactéries vivantes. À présent, retourne chez ta nounou préférée. Attends, il se sert de l'animal de compagnie de Brian comme d'un disque dur externe? Oui, et maintenant, toutes les données de l'ordi portable de Rotifère, même mon classement, Et ces incroyables conférences sur la danse sont dans ce petit animal. Il ne nous reste plus qu'à emprunter le chiot de Brian et à télécharger ton classement. Facile, hein? Vous vous occupez du chiot et moi de Brian. Yo, Bri, mon pote la bactérie, tu check? Je t'ai attrapé, gentil petit chien-chien. Yo, à plus, copain. Oh là! Vite, il faut retourner en cours. Voilà ce qu'on peut dire au sujet du sable et... Demain, nous commencerons à étudier la vie fascinante des petits cailloux. La route qui mène de Small Pond à la région de Trick Creek est parsemée de millions de petits cailloux. Je vais transférer les fichiers secrets de Rotifère dans ma tablette et je connaîtrai enfin ma moyenne. En ce qui me concerne... Mais c'est pas possible! Quoi? Tu as une mauvaise moyenne? Non, elle est excellente. Ah! Mais tu sais quoi? Tu as un A! Quoi? Mais c'est pas possible, j'ai toujours répondu au hasard. Maintenant, je peux me la couler douce jusqu'à la fin des cours. Des cailloux. Yes! Il semble que les données secrètes relatives à vos notes aient été dérobées. Je vais donc devoir annuler toutes vos notes. Quoi? Oh non! Chic alors! Je vais pouvoir étudier davantage et cette fois, j'aurai un A+. Merci, Pod. Pour une fois que j'avais une super note. Quel gâchis, tout ça. Je trouve pas. On a appris toutes ces choses incroyables au sujet de Monsieur Rotifère. Oh, comme ces petits pas de côté et son popotin style. Moi aussi, j'ai assisté à la conférence de Rotistar. Et vous y étiez, alors que vous auriez dû être au collège. Vous nous avez vus, mais on était en mode espion. En effet, c'est ce que j'ai cru remarquer. Et maintenant, en salle de colle! Microtopia. Bonjour à tous, bienvenue à Small Pond, une des communautés les plus amusantes et les plus dynamiques de toute la région de Trick Creek. On a plein de petites boutiques super sympas et un paysage idyllique. Voici notre parc et nos collines et nos trous. Small Pond est aussi doté d'un labo de recherche avec des équipements dernier cri. Mais qu'est-ce qui rend notre petite ville si spéciale? Des habitants toujours joyeux. Small Pond, une micro-ville trop cool pour des micro-organismes trop cool. Merci beaucoup. Et au nom de Small Pond, je suis heureux d'accueillir Max Micro dans notre sympathique petite ville. L'endroit parfait pour construire le nouveau parc d'attractions Microtopia. Alors, monsieur Micro, vous en dites quoi? Très intéressant. Est-ce que c'est le vrai Max Micro? Oui, le fondateur des parcs d'attractions Microtopia. Oh, waouh, j'adore Microtopia. On y passe des moments complètement bactériologiques. Les
bouchée de baguette. Piggy, qu'est-ce que ta famille de la flaque de oui fabrique ici? C'est une bonne question. Tonton Pitet, Tati Pita, cousin Pito. Eh bien, nous rendions visite à notre Pegginette hier soir quand nous avons appris que tu organisais une petite fiesta de présentation pour le monsieur des parcs d'attractions. Oh, notre flaque serait vraiment un endroit parfait pour un parc d'attractions. C'est vrai, car comme dit notre devise, c'est toujours mieux à oui. Wow. Vous ne pouvez pas débarquer comme ça et faire votre propre présentation. Et pourquoi pas? Tu as bien dit que votre ville était sympathique, pas vrai? Ouais, mais la présentation d'aujourd'hui est sur Small Pond et... Vous allez adorer la flaque de oui. Montre-leur les photos, Pito. On a du soleil et des arcs en germe. Et des rues joyeuses remplies de marshmallows au plasma. Et c'est pour ça que c'est toujours mieux à oui. J'aime beaucoup votre enthousiasme. Quoi? Non, enfin je veux dire, Monsieur Micro, si vous voulez bien me suivre, je pourrais vous montrer notre ville et vous verrez que nous aussi, on est plein d'enthousiasme et de trucs cool. Peggy, comment on fait pour battre... Oui! Ce sont tous des paramécies super heureuses. Pod, tu peux expliquer? Petite pause scientifique. Les paramécies sont connus pour leur capacité à ignorer tout stimuli négatif et à toujours regarder la vie du bon côté. Ah oui! Ça a donc créé une communauté toujours hyper méga heureuse. Pod, tu peux détourner leur attention pendant que je discute avec Peggy? Est-ce que vous êtes certain de vouloir avoir un parc d'attractions à... Oui! Ouais, bien sûr que oui, mon petit Pod. Pourquoi pas, hein? Mais parce que les parcs d'attractions attirent toutes sortes de gens. La saleté, la foule, les embouteillages et le chaos. Pourquoi tu leur as parlé de Microtopia? Je l'ai pas fait. Je l'ai à peine mentionné quand ils sont venus à la maison hier soir et ce matin, ils étaient là. Mais tu dois bien admettre que oui est effectivement une ville super amusante. Oh, je sais que tu les aimes, Peggy, mais on est l'équipe Small Pond. Microtopia doit être construit ici. D'accord, compris. Bientôt Small Pond sera encore mieux que oui. Toi, tu fais faire une visite de la ville à Monsieur Micro. Moi, je m'occupe du reste. Regardez un peu les splendides immeubles que nous avons à Small Pond. Vous voulez de la splendeur? Par chez nous, ah oui! Les maisons ressemblent à des arcs en germe. Oh, ici aussi, nous avons des immeubles très originaux. Peggy? Bien sûr. Il y a des arcs-en-ciel partout. Ouais! Parlez-moi un peu de ces arcs en germe. Oh, pas cool. Mais chez nous, au moins, il fait toujours beau. Vous voyez ça, Monsieur Micro? À Small Pond, le soleil brille tous les jours. C'est l'endroit parfait pour installer un parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas pour ça. J'ai emprunté son atomiseur de nuages à Tonton. Ce triste et vilain nuage va disparaître en un rien de temps. Bon, on n'a peut-être pas la meilleure météo ou les plus beaux immeubles, mais il y a un domaine où nous excellons. La nourriture. Oh non, ça recommence. Goûtez-moi ça. Barbe à Paparamécie et Toxicicette. J'adore les toxicicettes. Mais quand tu lèches ces toxisucettes, ça te déclenche pas une gigantesque... Peggy, tu nous aides toujours pas, là. Oups, désolée.
Notre dernière chance de rester en lice, c'est notre super technologie. Grâce à Pod, nous avons construit le flottériseur à turbopropulsion. Bienvenue à bord, Monsieur Micro. Vous allez inaugurer la plus cool des montagnes russes qu'on a jamais construites. Wouh! Eh bien, cette fois, j'ai pris ma... Vous avez vu? En plus, j'ai rajouté quelques autocollants rigolos. Oh non, c'est pas vrai. Oh, c'est fichu, Small Pond n'aura jamais de parc d'attractions. Oh, ne t'inquiète pas, je peux encore arranger ça. Peggy, arrête maintenant, tu en as assez fait en ruinant tous nos efforts. T'es sûre que tu n'es pas secrètement du côté de ta famille de la flaque de... Oui! Quoi? Mais bien sûr que non. Je suis de ton côté et celui de Small Pond. Vraiment? Malgré tes autocollants arc-en-ciel ridicules, ton atomiseur de nuages qui fait pleuvoir et tes toxisucettes qui ont brûlé toute notre nourriture! Ben oui, j'ai fait de mon mieux. Mais en quoi c'est si bien d'être heureux tout le temps? Donc, le nouveau Microtopia sera construit dans la flaque de oui. Ouais! Squish, c'est pas de la faute de Peggy. C'est à moi que tu dois en vouloir. Ah oui? Et pourquoi je t'en voudrais? Bah parce que j'ai en quelque sorte saboté mon super flottériseur. Quoi? J'ai modifié l'atomiseur et quand j'ai appris que l'oncle Pité apportait des barbaparamécies, je lui ai conseillé de prendre des toxisucettes. Et tous ces autocollants arc-en-ciel? Non, ça c'était juste Peggy. Mais elle a quand même fait de son mieux. Mais enfin, Pod, pourquoi? Bah, j'avais vraiment envie de t'aider, mais... En essayant de convaincre la famille de Peggy que les parcs d'attractions étaient nuls, j'ai fini par me convaincre moi-même. Saleté, foule, embouteillage, chaos, un vrai bazar! Un parc d'attractions à Small Pond, ça cacherait tout. Mais ah oui, ils sont tellement heureux que rien ne les dérange. Et c'est vraiment l'endroit parfait pour un parc d'attractions. Oh, c'est vrai. T'as raison, mon pote. Oh, j'ai vraiment pas été sympa d'accuser Peggy. Tu crois qu'elle me pardonnera? C'est toujours mieux à oui! Peggy? Je suis sincèrement désolée, je n'aurais jamais dû te dire toutes ces méchancetés tout à l'heure. Je ferai n'importe quoi pour me faire pardonner. N'importe quoi? Ouais! Hurrah pour Squish! Merci d'avoir offert le flottériseur à propulsion à oui! Pour le nouveau parc Microtopia! Espérons que cette fois tout fonctionne bien. Oh, ne t'inquiète pas, je n'ai rien saboté. Ouais. Grâce à ce flottériseur, le parc d'attractions de oui sera encore mieux que tous les autres. Et grâce à nous, oui! C'est toujours mieux à oui! Selfie folie! Hé les copains, je parie que vous avez la méga pêche. Squish est dans la place. Ouais! Ça va bientôt être le moment de fêter la toute première journée des 3 meilleurs amis. Hein, la quoi? C'est une journée spéciale que j'ai inventée pour nous célébrer. Les 3 meilleurs amis de tous les temps. On était en train de faire un essai. Oh, c'est super! Un petit selfie? Oh, attention! T'as
Me dis pas que je viens de la publier sur ma page Germweb. Oh non, j'ai une forme ridicule dessus. Ne t'inquiète pas, c'est parfaitement naturel. Petite pause scientifique. Les amibes modifient la forme de leur corps selon qu'elles veulent se déplacer, manger ou encore se protéger. Tout le collège poste des commentaires. J'ose même pas regarder, ils vont trop se moquer de moi. En réalité, ils semblent beaucoup apprécier ton expressivité corporelle unique. Quoi? J'ai eu 15 likes et ça grimpe. Oh, et c'est pas tout. Oh là là, écoutez les commentaires. Incroyable, hallucinant. C'est le garçon le plus cool de tout le collège. J'arrive pas à y croire. Je fais le buzz sur les réseaux sociaux. T'es le meilleur. Wow! Ta photo, elle est trop excellente, Squish! C'est quand la prochaine? Oh, j'ai jamais autant rigolé. La prochaine photo va pas tarder. N'oublie pas qu'aujourd'hui, c'est la journée des 3 meilleurs amis, Squish! Squish, on doit encore préparer la journée des 3 meilleurs amis. J'ai des centaines de likes, incroyable! Squish, elle te plaît la guirlande que j'ai faite pour la journée des 3 meilleurs amis? Ouh, elle est parfaite! Pour mon prochain selfie! Like! Ouais! Oh, quel est l'ami qui est devenu viral? C'est moi! Je commence à penser que Squish n'en a rien à faire de la journée des 3 meilleurs amis. Oh, ce sera plus le cas. Dès qu'il aura vu les gâteaux rigolos que j'ai fait rien que pour nous, les 3 meilleurs amis. Tu trouves pas qu'ils seront parfaits pour la petite fête qu'on a organisée pour ce soir? Il n'en reste plus qu'un seul. Délicieux! Merci, Peggy! Depuis que Squish est devenu populaire sur Germweb, c'est comme si on n'existait plus pour lui. Comment on va fêter la journée des 3 meilleurs amis si on n'est plus que 2 meilleurs amis? À tous mes abonnés, attention les yeux! Ah, vous avez gâché mon selfie! Squish, il faut vraiment qu'on te parle. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu nous manques trop, Squish. Ah oui, c'est vrai? Oui, tu nous ignores complètement, Peggy et moi. Ah oui, je suis vraiment désolée, oui. Comment je peux faire pour me faire pardonner? En faisant simplement un peu plus attention à nous, au lieu de poster tout plein de photos super marrantes de toi. Tu les trouves super marrantes, c'est vrai? Oui. Eh ben, c'est rien par rapport à ce qui va suivre. J'ai prévu de faire encore plus marrant. Attends, Squish, c'est pas du tout ce qu'on voulait dire. Non, un texto de pod. Squish, est-ce qu'on peut se parler? Mais bien sûr. Vas-y, parle-moi, mon frère, et je t'écoute. Ouais, on a réussi, il nous parle. Ou plutôt, il nous écrit. Quoi? Je vous ignore pas du tout, les copains. J'adore traîner avec vous. Vous êtes où? Waouh, j'ai reçu une tonne de messages. Désolé, Pod, je dois répondre à mes milliers de fans, pas le choix. Ça m'a fait plaisir de discuter. Squish, attends! Je veux dire A-2-T-E-N-D-S. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On a perdu notre meilleur ami. Le jour de la journée des 3 meilleurs amis. Et si je nous trouvais un 3e meilleur ami exactement comme Squish? Je te présente notre nouveau 3e meilleur ami, Squishibule. Eh bien, j'imagine que ça pourra faire l'affaire, mais on va devoir changer le nom de notre journée spéciale en Journée des 2 meilleurs amis et de Squishibule. Alors, dans ce cas, faisons la fête pour 2 meilleurs amis et Squishibule.
Squishy Bull est exactement comme le vrai Squish, il va vouloir publier un truc sur GermWeb. Mais qu'est-ce que tu fabriques? On danse avec une poupée dans le parc. Je sais, c'est parfait pour GermWeb. C'est génial. Ça c'est dingue. J'ai même pas encore publié mon tout dernier super selfie gamelle dans les escaliers. Il l'aime déjà. Oups! Pardon, je t'avais pas vu, Squish. J'étais absorbé par cette nouvelle vidéo virale qui vient juste d'être mise sur GermWeb. Quoi? Mais c'est Peggy et Pod. Pourquoi ils ont plus de likes que moi? Parce qu'ils sont plus marrants que toi. Non, ils me volent mes fans en se servant d'une vulgaire bulle qui me ressemble. Mais ça va s'arrêter dès que j'aurai posté le selfie le plus dingue de l'univers. On a au moins 1 million de likes. C'est reparti, Squishy Bull. Encore. T'es vraiment sûre de toi, Peggy? Je veux dire, on n'est pas en train de faire comme Squish sur les réseaux sociaux. Si, mais on est beaucoup plus populaire. Salut, vieux pote. Je vais faire le même selfie que la dernière fois, mais puissance 10 000. J'arrive pas à tendre suffisamment le bras pour prendre un selfie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, t'es calme, Squish, pas de geste brusque, ça sent pas bon. Hein? Mais tout le monde est déjà parti. Oh non, je risque de rester coincé ici tout le week-end. Il faut que j'appelle mes abonnés à la rescousse. Oh. À l'aide. Oh, je savais qu'il serait là pour moi. Incroyable, trop cool, lol. Oh non, j'ai vraiment besoin d'AIDE. Oh, ils font que commenter, liker, partager et s'abonner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider pour de vrai? Regarde en bas. Squish! Peggy, t'es venue? T'es là pour m'aider, pas vrai? Pas pour poster des photos marrantes de moi sur ta propre page GermWeb? Bien sûr, Squish! Ouais. Quand notre meilleur ami appelle à l'aide, on n'envoie pas simplement un emoji, on envoie une grue géante. Je suis sauvé! Squish, est-ce que tu vas bien? Ouais. Oh, maintenant, on n'a plus besoin de toi, Squishy Bull. C'est toi notre Squishy Bull. Enfin, je veux dire, notre meilleur ami. Oh, Pod et toi, vous êtes les deux seuls à véritablement tenir à moi. Pas comme mes soi-disant fans. Je préfère avoir de vrais amis que des millions d'abonnés sur GermWeb. Maintenant, c'est l'heure de fêter la journée des 3 meilleurs amis. La meilleure photo que j'ai jamais faite. Et elle a reçu que 2 likes. Un de ma part. Et un de la mienne. Les 2 seules personnes dont la vie compte vraiment pour moi. Alors, joyeuse journée des 3 meilleurs amis. Squish le virus.
Squish, t'as nettoyé la maison avant de sortir? Peut-être. Laisse-moi vérifier. Waouh! C'était le chantier il y a même pas 5 minutes. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Passe une bonne journée à l'école, fiston! Squish! Comment fais-tu pour m'appeler? Tu es juste à côté de moi. Quoi? Non, c'est pas moi. Enfin, je veux dire, demande-moi de rester à côté de toi jusqu'à ce que j'arrive. Todd, j'ai reçu un message super bizarre de Squish. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Je n'en sais rien. Demande-lui. Où il est? Juste devant toi. Quoi? C'est pas Squish! Il lui ressemble absolument pas. Salut, moi c'est Peggy. Moi c'est Vinny. Quoi? Vinny? Le virus? Tu devrais plutôt dire Vinny, l'imposteur! T'as cru que tu pouvais me ressembler, hein? Et faire toutes mes corvées! T'as oublié de sortir la poubelle, d'ailleurs. Et ça s'arrête maintenant! Enfin, une fois qu'on saura comment t'as fait pour te transformer en moi. Non, c'est très facile pour un virus. Petite pause scientifique. Un virus peut changer de forme et prendre l'apparence de n'importe quel micro-organisme. Dans le cas présent, notre vieil ami Vinny le virus a fait en sorte de te ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ah, ça va faire des problèmes. Tu te souviens? La dernière fois, on a eu du mal à s'en débarrasser, mais on y est finalement arrivé en leur tendant un piège et en les expulsant de la ville. Et maintenant, il est de retour pour nous créer de nouveau des problèmes. Bah, en fait, je suis simplement là parce que je te trouve super cool, Squish, et que je voudrais vraiment être comme toi. Attends, tu veux quoi? Comme Pod l'a dit, je peux changer de forme, et j'ai envie de ressembler au garçon le plus cool de tous, Smallpond, Squish. Ouais, c'est sympa, mais je suis pas si cool. Au contraire, t'es le mec le plus cool que je connaisse. Ok, bon d'accord, je suis peut-être un petit peu cool, c'est vrai. Écoute, Squish, tu devrais éviter de t'approcher des virus. Oh, hey, allez, Squish, tu pourras me demander tout ce que tu veux. T'auras juste à m'apprendre à devenir aussi cool que toi. Vraiment? Mets-toi bien, jeune apprenti. Mais pour vraiment devenir celui qui est moi, tu dois suivre la voie qui mène à la squishitude cool. Comme cela. Cool en arrière, cool en avant. Cool en arrière, cool en avant. Et cool en arrière, cool en avant. Bravo, c'est bien. Tu vois, ça commence à rentrer. Et on garde le rythme, hein? Cool en arrière, cool en avant, cool en arrière. Non. Et surtout, me mets pas en retard. Je me demande bien ce qui lui arrive aujourd'hui. Il est bourré d'énergie, il m'a donné la moitié de son repas avant même que je lui demande. Ce n'est pas Squish, ça, voyons, c'est Vinny Squish. Tu en es vraiment sûr? À 200%. Je reconnaîtrai le vrai Squish entre 1000. Oh, un texto de Monsieur Rotifère. Squish, tu as eu la meilleure note de toute ta vie au contrôle de champignologie. Je suis fou de joie. Wouhou! La meilleure note de ma vie, et sans même avoir eu besoin de quitter ma chambre. Merci, c'est cool, Vinny Squish. C'est plutôt moi qui devrais te remercier pour m'avoir appris à être trop cool. J'ai fait que partager avec toi le secret de la squishitude. Yo! Génial, yo! Ça te dérangerait pas de le partager avec quelques-uns de mes potes? Salut, Squish! Salut, moi c'est Vinny! Wow. Eh ben, pour ça, va d'abord falloir faire mes corvées, mes devoirs, et puis peut-être aussi plein d'autres trucs que j'ai pas encore décidé. Squishitude! Squishitude! Ok, c'est parti, premier cours à l'école du cool. La leçon du jour, quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Yo, 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 yo!
dois être extrêmement prudent. Avoir autant de squish virus ici peut s'avérer vraiment dangereux. Plus on est de squish, plus c'est fantasquish. Je peux qu'être d'accord avec lui. Regarde tout le travail qu'ils abattent. Excuse-moi, mais je parlais au véritable squish. Mais c'est moi, le véritable squish. Ah, bien essayé, monsieur le squish de pacotille. Mais je suis quand même encore capable de reconnaître mon meilleur ami. J'hallucine. Mon meilleur pote m'a confondu avec une copie made in Vinny. Ne t'inquiète pas, moi je sais que tu es le vrai squish. Personne ne pourra jamais être aussi unique que toi. Tu sais quoi, Peggy? T'as trop raison, en fait. Oui, être unique, c'est l'élément le plus important de la squishitude. Et c'est justement ce que j'ai oublié de leur apprendre à tous. Mes chers Billy Squish, vous devez être unique. En d'autres mots, pour être vraiment comme moi, vous devez être vous-même. Je sais pas si t'as vu, mais nous, les virus, on n'a pas trop la cote en ce moment. Mais après, t'as peut-être raison, mon pote. On devrait être nous-mêmes. On est des virus, pas vrai? Non, attends une seconde. On se multiplie et on envahit notre hôte. C'est ça, être un virus. Ah ouais? Il a raison. Si on veut envahir tout Small Pond, ce sera beaucoup plus facile à faire en tant que squish. Non, attendez, je crois que vous avez mal compris ce que j'ai dit à propos d'être vous-même. Personne ne se méfiera jamais de nous si on ressemble à ça. Pas vrai, les gars? Ça fait pas franchement peur un imbécile qui ressemble à rien. Tu parles quand même pas de moi. On est une vraie bande de losers. On est parfait pour envahir Small Pond. On va pas juste se multiplier, on va se squishifier. Tu tombes bien, Peggy, je crois qu'on a un petit problème. Sur des roulettes. Non! Oh, Pod est jamais là quand on a besoin de lui. Peggy va voir s'il est au collège. Moi, je vais essayer de l'appeler. Pod, squish, j'ai mis un plan au point. Retrouve-moi dans le parc et surtout fais bien attention de ne pas être suivi. T'inquiète, je gère, squish. Salut. C'est quoi ce délire? Pod, je suis coincé dans... Inutile de crier, je suis juste là. Ah bah, t'es collé toi aussi? Mais alors là-haut, c'était qui? Le Vinny original. Il m'a d'abord piégé, puis il a pris mon apparence pour pouvoir te piéger, toi. Petite pause scientifique. T'es pas prêt de sortir de là, mon petit pote. C'est pas cool et indigne de la squishitude. Il te reste encore une petite leçon à apprendre. Peggy, c'est l'heure de monter le son et de pousser la squishitude au maximum. Small Pond est à nous! Viva les virus! Mes copies réagissent comme moi. Et tu sais bien que quand il y a du bon son qui dépote, faut que t'aies la membrane qui gigote. Maintenant, attire-les jusqu'au parc. Wouhou! Suivez-moi! Hé! Qu'est-ce que vous fabriquez? Oh! On pousse la squishitude au maximum. Ouais! Quoi? Mais nous, les Vinny, on est censé envahir Small Pond. Arrêtez de danser, mes frères. Vous êtes des virus. Désolé, mais quand il y a du bon son qui dépote... Faut que t'aies la membrane qui gigote. C'est toi qui es pas prêt de sortir. Vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de nous. Non, 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 non. Oh non, pas encore. Ça, c'est vraiment ce que j'appelle la squishitude totale. Squish!
l'émotionniseur. Regardez ma Suzanne chérie, ma jolie cellule licorne est toute cassée. Je la vois depuis que je suis toute petite. Est-ce qu'on pourrait aller en cours maintenant? Pod, tu pourrais avoir un peu de compassion pour cette pauvre Peggy. Bien sûr, si ça peut nous permettre d'avancer. Je suis désolé pour la destruction inattendue de ta bestiole en tissu. En même temps, tu n'as pas passé l'âge de jouer à la poupée? Pod, c'est le truc le moins réconfortant que j'ai jamais entendu. Peut-être, mais c'était ultra précis et efficace. On peut y aller, c'est bon? Mais t'es complètement insensible. Sois gentil, on a besoin d'émotions là. Les émotions sont totalement inutiles et perturbent la prise de décision rationnelle. Je vais t'expliquer. Petite pause scientifique. Nous, les organismes unicellulaires, répondons et réagissons aux stimuli de notre environnement. Ces réactions ne sont pas basées sur les émotions. Nous suivons tout simplement notre instinct de survie. Alors, mon petit Pod, tu peux pas survivre sans avoir d'amis. Et les amis aiment bien partager des émotions de temps en temps. Tu es en train de dire que les émotions permettent la formation de groupes, ce qui augmente automatiquement les chances de survie? Alors, je devrais sourire plus souvent? Ben ouais, et rire, pleurer, être de mauvaise humeur, etc., etc. Je suis super douée pour sourire, et pour tout le reste aussi d'ailleurs. Je vais te donner des cours. Non, c'est inutile, Peggy. Pendant que vous parliez, j'ai mis au point une solution hyper rationnelle pour répondre à mon besoin d'être irrationnel. Je vous présente l'émotionniseur. Il analyse les interactions sociales et force mon corps à avoir une réponse émotionnelle parfaitement adaptée. Démonstration. Oh, la pauvre, ce que c'est triste. Oh, waouh, j'adore tes nouvelles émotions. C'est vrai, ça me fait tellement plaisir. Et c'est ça. Oh, il est adorable. Oh, trop mignon. Oh, qui c'est le gentil toutou à son papa? Bonjour, Hélène. J'ignorais totalement que tu avais une voix si charmante. Tu trouves? Merci beaucoup de l'avoir remarqué. J'aime ta nouvelle attitude, Pod. Tu veux venir à la petite fête que j'organise ce soir? À ta fête? Personne ne m'invite jamais aux fêtes d'habitude. Oui, avec plaisir. Ouais! On peut venir aussi, nous? Bien sûr que non. À ce soir, mon petit Pod super souriant. Pousse-toi de là, on va s'expliquer entre quatre yeux. En fait, j'en ai 5. Je ne peux pas le laisser agir de cette manière. Arrête! Tu n'as pas aucune route. Fais-lui tout de suite des excuses. Pardon. Je préfère. Maintenant, va-t'en. C'est incroyable. Grâce à mes émotions, tous les élèves m'invitent à des fêtes ou font ce que je leur demande. Maintenant, tu sais ce que ça fait d'être moi. Interdiction de faire la toupie en rigolant. Principal planaria. Pod. Voilà justement le génie que je cherchais. Qui? Moi? Oh, vous êtes gentil. Non, pas vraiment. J'ai besoin de ton aide. Plusieurs paniers vont venir visiter notre collège et ta mission sera de les convaincre de s'inscrire ici. Des paniers? Les microbes les plus intelligents de tout Small Pond? Mais je ne suis pas sûr d'en être capable. Mais bien sûr que si. Tu es comme eux, brillant, calme, rationnel. Quand ils verront comment un génie tel que toi s'épanouit ici, ils se précipiteront pour te rejoindre. Quoi qu'il en soit, Pod, débrouille-toi pour qu'ils s'inscrivent. Dans le cas contraire, tu iras moisir avec tes amis en sac de colle. Mais attendez, j'ai pas été collé, moi. Interdiction de contredire le principal. Oh non! Tout sauf les paniers, ils sont si intelligents, calmes et méchants. Je ne peux pas leur faire visiter le collège dans cet état. C'est quoi ce bruit, un genre d'alarme? Non, mais peut-être bien que si. Ah, c'est vraiment trop marrant. Tellement triste. Et formidable.
bienvenue dans notre joyeux et merveilleux collège. Un gros câlin, les Penny. Arrière, merci de t'abstenir de tout contact physique. Nous trouvons ça... Oh non, je vous ai mis mal à l'aise. T'es bien celui que l'on nomme Pod, l'élève le plus intelligent et le plus rationnel de cette école? Oui, c'est moi. Ça mérite une petite pause scientifique. Il faut que cette visite se fasse ou on va tous les trois finir en salle de colle. T'inquiète pas, je parle le panier couramment. Veuillez calquer tous vos mouvements directionnels sur ceux de l'individu en charge de l'exploration de l'établissement, c'est-à-dire moi. Oh! Enfin quelqu'un capable de nous guider! Partons à la découverte de cette école. Absolument délicieux, hein? Vous en voulez? Voici notre magnifique salle de spectacle. Et maintenant, notre sublime laboratoire. Hey, qu'est-ce que tu fabriques? C'est à moi! C'est à moi! À moi! La visite de cet établissement s'est avérée particulièrement pénible. Oui, il est peut-être temps de prendre congé. Non, partez pas. On peut arranger ça. Une petite seconde. Occupe-les pendant que j'essaie de gérer Pod. Vous ai-je déjà parlé de ma théorie sur les origines de l'univers? Pod, arrête de faire l'enfant. Tu vas tous nous envoyer en salle de Je colle. fais pas du tout l'enfant. Heureusement, le menu de la vie se déroule tel une nappe sur la table du grand restaurant qui est notre univers. Oui, en effet. Et ça chatouille. Ça chatouille même un max. Suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Regardez ça, Principal Planaria. Les Penny, ils adorent notre collège. Et tout ça, c'est grâce à Pod. Interdiction d'avoir des émotions disproportionnées. Gardez un œil sur eux, Principal P. Il faut vite que je trouve une solution. Silence maintenant, ça suffit. En salle de colle. En salle de colle encore. On a eu 1 heure de retenue. Oh, mais nous ne sommes même pas élèves dans ce collège. Et vous ne le serez jamais. Oh, ma petite Suzanne, qu'est-ce que je devrais faire? Aide-moi, je t'en supplie. Oh, excellente idée, Suzanne, merci. Regardez, c'est ma Suzanne chérie. Trop mignonne, non? Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, j'ai mal au dos. Est-ce que nous avons fait un genre d'activité sportive? Ah, ma tête. Quelle horreur. C'est quoi tous tes ordres? Merci infiniment pour cette
Visite. Après réflexion, nous allons plutôt nous inscrire à l'école des petits génies. Tu nous as tous sauvés. Pour cela, tu dois être récompensé. Tiens, voilà une surprise pour toi. Oh, ma Suzanne chérie, vous l'avez réparée. Je suis tellement contente que j'ai la membrane qui va exploser. Oh non, 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 on a eu assez d'émotions pour aujourd'hui. Retiens-toi, Peggy. Super Squeak! Super Amibe va-t-il réussir à atteindre ce bébé bactérie à temps pour le sauver? Ne t'inquiète pas, petite bactérie. Je vais arriver à temps pour te sauver! Super saut de plasma intergalactique! Est-ce que tout va bien, Squish? Il est temps d'aller en cours. J'arrive. Mais qu'est-ce que tu fabriquais? Oh bah quoi, ça se voyait pas. Je me suis blessé en sauvant de manière héroïque un bébé bactérie, c'est tout. Oh, c'est vraiment incroyable. Hein? Tu trouves? Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf, mais c'est la routine pour un héros dans mon style. Waouh, t'es carrément trop modeste. C'est dingue, il faut que j'aille le dire à tout le monde. Ouais, c'est clair. Vas-y, Peggy, t'as raison, on va le dire au monde entier. Regarde, c'est le vrai Super Squish. Bien joué, mon pote. Bizarre. Oh, tu veux bien qu'on fasse une photo, s'il te plaît, s'il te plaît? Bien sûr. Franchement, Squish, bien joué. Je suis hyper impressionnée. Tape-moi 4. Non mais sérieusement, qu'est-ce qui leur prend tout à coup? Je sais pas, mais on dirait qu'ils te prennent pour une sorte de héros. Ben oui, c'est normal. Squish est le plus grand héros de toute l'histoire des Small Pond. Peggy, est-ce que t'as quelque chose à voir là-dedans? Évidemment. J'étais tellement fière de toi quand j'ai appris que tu avais sauvé ce bébé bactérie. Il fallait que je le dise à tout le monde. T'as dit que t'étais d'accord. Quoi? Mais non, c'était juste une blague. À combien d'élèves t'en as déjà parlé? Oh, à quelques-uns. Et c'est comme cela qu'il devint véritablement le plus héroïque, fantastique, formidable Super Squish de tous les temps. Merci, Squish! Cet ami-là est un vrai héros! Non, rien de tout ça n'est vrai. Squish, il faut que tu rétablisses la vérité. Ouais, t'as probablement raison. Probablement? Qu'est-ce qu'on fait dans les toilettes? T'as vu comment tout le monde m'adore maintenant? Ben oui, j'ai pris des risques ce matin sur mon canapé. Je me suis même blessé. Et s'il y avait eu un bébé bactérie à sauver, c'est clair que je l'aurais fait sans hésiter. Arrête, Squish, et sois honnête. S'il te plaît. Oh, mais c'est vraiment trop la honte. Et puis personne n'acclame une amibe qui a trébuché en jouant dans son salon. Exactement. Bon, alors s'il vous plaît, faites 3 files différentes. Une pour les autographes, une pour les photos et une pour ceux qui veulent seulement dire bonjour au plus grand héros de l'histoire des Small Pond. Vas-y, dis-leur la vérité tout de suite. Ouais, bon, écoutez, en réalité, j'ai vraiment pas fait grand-chose. Oh, ne sois pas si modeste, Squish. Tu es notre héros. Mais j'ai juste sauvé ce bébé bactérie. Merci, Super Squish. À votre service. Hé, Squish, par ici, s'il te plaît. Ouais. Merci, Super Squish.
Merci, Super Squish. Tu sais que là, tu ne fais qu'empirer les choses, pas vrai? Oh, s'il te plaît, Pod. Je peux profiter un peu de ma célébrité, ça ne fait de mal à personne. Non, je crois que tu devrais dire la vérité, avant que ça n'aille trop loin. Et ça te plairait qu'on construise une statue de Super Squish par là, juste à côté de ces toutous trop mignons? Oh, il est trop mignon. Une statue de moi? Ah oui, c'est ça que tu voulais dire par aller trop loin. Et par ici, les amis! J'espère que ça te dérange pas, Squish. J'ai invité une équipe de la télé locale pour qu'elle fasse une petite interview de toi. Une interview? Mais je vais passer à la télé. Oui! Il faut un documentaire sur le plus grand héros de l'histoire de notre ville. Et après, il passera sur toutes les télés de Small Pond. Les revenus publicitaires financeront la construction de ta statue. Oh, c'est formidable, pas vrai? À vrai dire... Oh, je sais ce qui nous manque! Tout le monde adore Super Squish. Ouais! Et Super Squish adore les bébés. Peut-être, mais je suis pas un bébé. Et Super Squish adore les animaux. Ah, non, Squish, attention! C'est une bactérie géobactère et... moi, je suis Super Squish. Je pense que je peux gérer une petite bactérie. Non! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme j'essayais de le dire, petite pause scientifique. Certaines bactéries géobactères produisent de l'électricité. Ce bactériotoutou appartient aux profs d'art plastique. Mais comme ils sont interdits à l'école, il doit le laisser ici. Oh non, Madame Gribouille, elle s'est enfuie. À l'aide! Je vous en prie! N'ayez pas peur, notre héros est là. Ça paraît vraiment impossible, même pour moi. Allez, Pod, aide-moi un peu. Je pourrais, évidemment, mais je crois que tu ferais mieux de dire la vérité. Super Squish. Mais je peux plus. C'est aller trop loin. Ta-ta-da-da, Super Squish! Allez, Super Squish, allez! Allez, Super Squish, tu vas y arriver! Regardez notre héros en action. Voyez comme il absorbe toute l'électricité de cet adorable toutou avec son propre corps. Heureusement, il est si fort que malgré la fatigue, rien ne peut l'arrêter. Fonce, Super Squish, fonce! Oh, germe de germe! Zut, elle va électrocuter toute la ville! Ça, c'est un travail pour Super Squish! Ta-ta-da-da, Super Squish! C'est Super Squish! Wouh! Tu es mon héros! Allez, Super Squish, reprends-toi, mon vieux! Tu peux le faire! Je ne fais qu'empirer les choses. Je n'ai pas réussi à sauver le toutou et je vais pas non plus réussir à sauver la ville. Oh, je suis pas un vrai héros. Comment? Toute cette histoire n'est qu'un gros malentendu. J'aurais dû le dire depuis le début, sauf que je trouvais ça cool. Mais maintenant, je suis désolée. Mais si, t'es un vrai héros! Non, le seul véritable héros ici, c'est Pod. Il m'a conseillé de dire toute la vérité et j'aurais vraiment dû l'écouter. Mais alors, il va sauver ce pauvre bactériotoutou. Tu n'es peut-être pas un héros, mais je sais comment tu peux sauver la ville. Ces gants en caoutchouc te protégeront des chocs électriques. Super Squish. Allez, tu peux le faire. Allez, mon vieux. Désolé, Peggy. Je serai pas le héros de la ville, j'ai aucun super pouvoir. Je
suis qu'un menteur. Un très gros menteur qui n'a jamais sauvé personne. Très gros. Hein? À Small Pond, on adore notre Super Squish. Waouh! Si j'ai sauvé le toutou et la ville, alors peut-être que je suis un héros après tout. Oui, t'as raison, Pod. D'accord. Je vais dire la vérité à tout le monde. Tiens-moi ça, toi. Squish, dites-nous tout. Qu'est-ce que ça fait d'être le héros de Small Pond? Je ne suis pas un héros. Je ne suis qu'un type normal qui porte les gants en caoutchouc que mon super pote m'a donné. Et j'ai eu de la chance. Voilà toute la vérité, mes amis. C'est vrai que tout s'arrange quand on dit la vérité.